On est arrivé à Etosha, enfin, à la station essence d'Etosha. Notre bolide est juste là. On vient remplir notre réservoir d'essence. Et maintenant, on va aller de ce côté-là faire les courses. Aujourd'hui, c'est journée tampon. J'avoue, c'est zinzin. Je peux sur mon déj là. Un peu protégé quand même. Peut-être pas. Là, mais je ne sais pas non plus. Il y a un budget d'écologie. Un budget arrosage du gazon surtout. Voilà. Zinzin. Bon, on est arrivé à notre campsite pour les 2 prochaines nuits. On est au Etosha Village Campsite. Et moi, ma tâche en général, c'est d'installer la tente. Donc normalement, dans le plan d'avant, t'as vu que j'ouvre la tente, j'ouvre toutes les aérations aussi à l'intérieur, genre celle-ci, voilà. Parce que bah, là, on était en lodge pendant 2 jours, donc en fait, la tente n'a pas du tout été aérée. Donc j'ouvre les fenêtres, même s'il y a encore les moustiquaires. Et après, on a 2 sacs comme ça, où en fait, normalement, dans chaque sac, il y a une couette et un oreiller. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que les 2 oreillers qu'on a là, on les met sur la banquette arrière de la voiture et on a fait en sorte de caser les 2 couettes dans un seul des sacs. Comme ça, l'autre sac, dedans, on met toutes les affaires qu'on peut emporter avec nous pour la nuit dans la tente de fond. Nous avons, par exemple, bon, là, il y a mon pyjama. Ça, c'est les affaires. Ça, c'est à moi aussi. Là, c'est les affaires de mon mari, donc sa Kindle. On a aussi des lingettes qu'on a ramenées de France et des lingettes pour bébé. En fait, c'est tellement poussiéreux et sableux que quand on remonte de la tente, bah, pour éviter de mettre trop de poussière en fait dans la tente, on se passe une lingette sur les pieds. On a aussi du papier toilette. Alors sur tous les campsites qu'on a eu, on avait toujours du papier toilette dans les toilettes. Mais bah, du coup, on l'utilise en guise de mouchoir. Parce que franchement là, dans le Damaraland, la qualité de l'air était dégueulasse. On passait notre temps à se moucher et à éternuer parce qu'en fait il y a très peu de vent et du coup il y a beaucoup de poussière dans l'air quoi. J'ai l'hydroalcoolique également et là ça c'est la boîte que j'utilise pour les boules caisses. J'en avais une autre à la base mais finalement je me sers de celle-ci. Et là il n'y a plus rien dedans. Normalement il y a mon livre aussi mais qui là est en bas sur la banquette arrière. Je vais aller le chercher. Donc ça c'est bon. Hop. Et aussi dans la tente, on a 2 petites pochettes comme ça. Donc souvent on met nos affaires là-dedans pendant la nuit, comme ça nous gêne pas. Donc là par exemple, hop, et hop. Ça c'est ma casquette, faudrait que je la remette. Il fait chaud. Il fait genre 37 là. Moi je suis pas faite pour vivre dans ce genre de climat. Pas du tout. Oh non. Oh j'ai coincé la couette. C'est bon. Donc là les 2 oreillers ils viennent derrière moi. Hop, hop. Et maintenant, je sors les 2 couettes. Donc là, à 37 degrés, tu dois te dire, la couette, elle va te servir à rien, ma chérie. Sauf que bah, la nuit, en fait, il y a des énormes amplitudes thermiques. Donc là, quand on était dans le Damaraland, il faisait en moyenne 35 la journée. Bah, la nuit, il faisait 15, quoi. Donc finalement, bah, quand tu travailles le matin, c'est un peu frisquet, quoi. Donc on est quand même très bien avec une couette. Et là, c'est aussi pour ça qu'on va laisser aérer avec juste les moustiquaires pour que ça soit un peu plus frais tout à l'heure au moment du coucher du soleil. Une fois que ça c'est fait, je mets l'un des sacs dans l'autre sac, je le referme et je le mets au bout de la tente, au niveau de l'entrée.
Comme ça reste au niveau de nos pieds. Ce qu'on emporte aussi pour la nuit, là c'est en bas, faudrait que je les monte, c'est les frontales. On a pris 2 frontales qu'on avait au Kilimandjaro et pour descendre, pour aller aux toilettes par exemple pendant la nuit, c'est plus pratique que d'utiliser la lampe torche de son téléphone. Donc voilà, la tente est installée pour aujourd'hui. Je vais juste passer un petit coup de balayette, puisque il y a quand même toujours 3 grains de sable, même si j'ai secoué le drap. Après, on va sûrement se préparer et aller à la piscine du camp. Il va falloir qu'on y aille à pied, ce qui en soi n'est pas trop grave, mais je pense qu'on va sûrement croiser genre des gazelles et tout ça, parce qu'il y en a qui vaquent à leurs occupations sur le camp. Non mais tout est normal quoi. On est vraiment juste à côté de la piscine, puis lui fait sa vie quoi. Et il est 18h15 et on est bien installé dans notre petit camp. En fait c'est marrant parce que c'est genre un énorme emplacement où il y a 2 voitures avec tente de toit qui peuvent se mettre. Mais genre, c'est vraiment grand. C'est-à-dire que de là où on est, donc les extrémités, enfin cette extrémité-là de l'emplacement jusqu'à l'autre bout, il y a 25 mètres, je pense. On est juste genre 2 voitures. L'autre famille qui est sur l'emplacement avec nous, c'est une famille française. Ils sont partis en tour du monde il y a 2 semaines. Ils commencent par la Namibie, ils sont là avec leurs 2 filles, donc on a parlé avec eux à la piscine, c'était trop sympa. Mais le camp est vraiment cool. J'avais pas vu qu'il était aussi cool quand je l'ai réservé. Il y avait des zèbres à la piscine. Donc ça se trouve là, on va voir genre des petites gazelles qui vont passer à côté et tout. Tout est normal. On va bientôt commencer le barbecue. Et en attendant, je vais lire le guide de la Namibie sur le parc d'Etosha. Parce que le parc d'Etosha, en fait, c'est un parc où tu fais ton safari en autonomie. Et nous, quand on était en Tanzanie à 3 ans, c'est évidemment pas du tout ce qu'on pouvait faire. Comment dire qu'en termes de safari en autonomie, je suis un petit peu novice quoi. Donc je vais lire un peu le guide pour voir ce qu'ils disent à ce sujet-là. Et puis j'avais vu 1 ou 2 articles de blog aussi là-dessus. Donc je pense qu'on va lire ça en préparant le dîner. Ce soir c'est burger. Pareil, c'est un autre truc qu'on a trop dû prévoir tout à l'heure là quand on faisait les courses. C'est qu'en fait, on n'a pas droit de rentrer puis ressortir du parc d'Etosha avec de la viande crue. Donc nous on pensait que c'était en mode ok, faut pas que l'odeur attire les bêtes sauvages quoi. Pas du tout. C'est pour des questions vétérinaires, de transmission de bactéries et tout ça. Ok, très bien. Donc là, vu que notre camp est à l'extérieur du parc national d'Etosha, on a acheté de la viande pour ce soir pour faire des burgers. Et puis après, bon, on mangera végétarien, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que, en fait, c'était toute une question. On savait pas si on avait le droit de rentrer avec de la viande crue ou pas. Enfin, c'était un peu compliqué. Parce qu'on n'a pas trouvé énormément d'infos sur le net à ce sujet. Donc en fait, ce matin, on a demandé à notre lodge, là, dans le Damaraland. Et ils ont appelé Etosha pour savoir quelle était la bonne info. En fait, c'est vraiment pour des questions vétérinaires. Pas du tout sur le côté attirer les bêtes ou quoi que ce soit, même si je pense qu'honnêtement c'est peut-être mieux de pas rentrer avec de la viande crue. Et tout à l'heure d'ailleurs on est allé jusqu'au gate d'entrée dans le parc qui a genre 2 minutes je pense en voiture de notre camp. Et il y avait des voitures qui s'apprêtaient en fait à rentrer dans le parc. Elles se faisaient toutes fouiller. Mais genre fouiller dans le frigo et tout ça pour voir si justement il n'y avait pas de la viande crue quoi. Donc on va bouffer notre viande ce soir et demain quand on va partir au parc d'Etosha, et on n'aura plus de viande. Voilà. Non mais, littéralement là c'est nos douches et nos toilettes quoi. Ils passent comme ça au calme quoi. Justement, les poubelles elles étaient poussées. Ouais, nous, quand on était, les poubelles elles étaient sur un truc pivotant. Ouais, sur un moteur qui a fait basculer.
Il est 7h15. Nous sommes à Etosha. J'ai pas hyper bien dormi, je me suis réveillée plusieurs fois. Je pense que c'est la petite bête, enfin la grosse bête d'hier, quand elle est venue nous voir, là, ça m'a un peu perturbée. Et là, on se prépare pour partir. Donc, ce que je fais, c'est que... Salut! C'est nos voisins. Donc là, ce que je fais, c'est que je switch les caméras, enfin les objectifs, je veux dire. Parce que, vu qu'on va avoir des animaux, j'aimerais quand même bien qu'on puisse les photographier. Donc, je sors cet objectif-là, le Tamron. Et là, c'est l'opération. Hop! J'enlève ça. Et voilà! Maintenant, on est prêt à partir. Bon, nous sommes en voiture. Nous sommes au gate. Nous attendons. En fait, là, on attend partir. Ah, d'ailleurs, il y a la caravane devant nous. Là, il y a une douanière, je sais pas comment on dit, qui est à leur fenêtre. Qui check, ouais, qui check. Donc, je pense que. Enfin, en tout cas, elle fait le permis, je crois. Peut-être qu'on va être le prochain. En fait, le truc, c'est que tout le monde vient faire son permis comme ça. Mais en plus, souvent, ils checkent l'intérieur des voitures, des caravanes, pour faire en sorte, pour être sûr qu'il n'y ait pas de viande crue. Ça, et sûrement aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas d'armes, parce que sur le permis qu'on doit remplir, il nous demande le nombre d'armes à feu. Donc voilà. On va voir si on peut payer notre permis d'entrée à Etosha pour 3 jours, comme ça serait fait. Mais ce qu'on est en train de se dire, c'est que en fait on va attendre comme ça tous les matins. Voilà. Et là on le voit, il y a un petit monsieur là qui est en train de checker. Donc ouais, là ça fait quoi, 5 minutes qu'on est arrivé? Ouais. Un gros 5 minutes on va dire. Et puis on va voir combien de temps ça nous prend. Bon, en fait, on a mis littéralement 5 minutes de plus à rentrer dans le parc. Et en fait, dès qu'on rentre dans le parc au gate où on est rentré, il y a direct un point d'eau qui s'appelle le point d'eau d'Ombika. On s'est dit, on va y aller, et puis après on partira à l'autre gate où on doit payer les frais d'entrée. On vient de voir un rhinocéros, genre littéralement. Et on était en train de se dire que c'était peut-être l'animal qui n'était pas le plus facile à voir, parce que des oryx, des antilopes, des zèbres, on en a déjà vu beaucoup en pleine nature depuis qu'on est arrivé en Namibie. Et là, rhinocéros, genre pile devant nous. Et là, il est en train de traverser entre les arbres, et il va peut-être traverser la route aussi. Enfin, zinzin quoi. Oh, t'es en train de faire caca, mon petit. Mais fort bien. Vu que notre campsite était à l'ouest du pan d'Etosha, on a décidé de consacrer cette première journée au nord-ouest du parc. Alors c'est pas la partie du parc la plus touristique, donc on était presque seuls, et pourtant on a vu pas mal d'animaux pour un premier jour. Donc ce qu'on a fait après avoir payé notre permis là pour les 3 prochains jours, c'est qu'on a décidé de se diriger plutôt vers le nord-ouest du pan d'Etosha. Donc on longe en fait un peu le pan d'Etosha, et là on est parti plus vers l'ouest. Parce que on a 3 jours en tout au parc d'Etosha. Ce soir on fait encore une nuit dans le coin dans lequel on était cette nuit. Et demain, on va rejoindre l'est pour aller à notre prochain lodge. Donc le plan, c'est que demain, on parte de l'ouest d'Etosha et qu'on fasse toute notre journée d'ouest en est pour voir les animaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on décide de rester plus vers le nord-ouest. Et là, je suis en train de filmer, genre il y a un zèbre qui est en train de me checker quoi. Ils savent très bien parce qu'ils évitent la voiture. Ouais. Là, ils allaient sur la route et là finalement ils sont pas sur la route. Oula, ça court, ça court, ça court, ça court.
À partir de 11h midi, il fait trop chaud et les animaux partent se cacher à l'ombre. À ce moment-là, il n'y a donc plus trop d'intérêt à rester dans le parc et on est reparti à notre camping pour l'après-midi. Bon, on a passé une très bonne journée, on a vu plein d'animaux. On est rentré relativement tôt parce qu'à partir du moment où il commence à faire assez chaud vers midi, c'est plus difficile de voir des animaux parce qu'eux aussi cherchent l'ombre, donc tu les vois moins. C'est pour ça que c'est quand même recommandé de venir plutôt au lever du soleil ou plutôt en fin d'après-midi vers les points d'eau d'Etosha pour pouvoir voir des animaux. Donc demain matin, on va essayer de se réveiller peut-être une demi-heure plus tôt qu'aujourd'hui pour partir plus tôt. Ce qui fait que cet après-midi, on a vraiment traîné autour de la piscine de notre campsite. C'était trop bien. Et on se disait que c'était, en tout cas des 5 campsites qu'on ait fait pour l'instant, sûrement l'un des meilleurs qu'on ait fait. Il faudra voir aussi le dernier qu'on fait au parc national de Waterberg. Mais en tout cas, celui-ci est vraiment trop bien. Donc là, il y a les légumes qui sont en train de cuire dans la poêle. Nous faisons encore des pâtes aux légumes. Mais quand on est revenu sur notre petit campsite tout à l'heure, après nos 2-3 heures à la piscine, on s'est rendu compte que nos voisins n'étaient plus là. C'est donc une famille de Français qui sont là, enfin qui étaient là en tout cas avec leurs 2 filles et qui commençaient leur tour du monde là, depuis 2 semaines par la Namibie. Et on ne sait pas pourquoi, mais dans la conversation d'hier, on avait compris qu'ils restaient 2 nuits comme nous à ce campsite. Et en fait, quand on est arrivé sur notre emplacement qu'on partageait avec eux, il y avait bien une autre voiture, mais c'était pas la leur. Et là, c'est pas des Français avec leurs 2 filles, c'est un couple d'Allemands. Donc on s'est dit qu'on avait mal compris hier, où il y avait eu un quiproquo. Et on est trop déçus parce qu'on aurait trop voulu leur dire au revoir ce matin. Et en fait, quand on est parti ce matin, on est parti un peu avant eux, on leur a juste dit bonne journée quoi. Donc voilà, un peu dommage, mais bon. On espère qu'ils feront un bon tour du monde. Là, normalement, ils partent la semaine prochaine en Asie, pendant 4 mois, si je me souviens bien. Enfin bref, c'est très cool de les avoir rencontrés. C'est juste dommage parce qu'on aurait bien voulu leur dire au revoir en bonne et due forme, quoi. Demain, le programme, c'est donc le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire safari. La seule différence, c'est que demain, on va vraiment aller tout à l'est d'Etosha et même au nord-est. On va aller jusqu'au gate de King Nehale parce que c'est là qu'on a notre lodge pour la prochaine nuit. Et on a regardé, il y a genre 200 km. Au grand minimum 4h30 de route, sachant que tu fais pas 4h30 de route d'un coup, tu t'arrêtes au point d'eau, tu regardes, tu prends des photos, donc on sait que demain ça va être une grosse journée de safari, mais en même temps c'est aussi pour ça qu'on est là. Mais d'abord tout ça, les pâtes, et ensuite le dodo. Et c'est déjà la fin de cette première journée au parc national d'Etosha. J'avais beaucoup filmé, donc pour éviter de produire un documentaire, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer à découvrir des animaux dans le parc d'Etosha, cette fois-ci direction l'est et le nord du parc. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!